Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour les mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton amour et ton pardon. Digne est l'agneau assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes. Tu es victorieux, saint et élevé. Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton amour et ton pardon. Digne est l'agneau assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes. Tu es victorieux, saint et élevé. Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes. Tu es victorieux, saint et élevé. Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau.
Bonsoir à tous. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce soir, nous allons parler d'un sujet très intéressant et qui est souvent méconnu, ou voire craint. Mais en tout cas, le titre de ce message s'intitule « Besoin d'un autre niveau ». Besoin d'un autre niveau spirituel. Mais bien sûr, avant toute chose, nous allons nous incliner pour la prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu miséricordieux, Dieu trois fois saint, Papa, à cet instant, Seigneur, incliné devant ta face bénie, Papa, nous réclamons ta présence, ta puissance, ta magnificence, Papa. Nous réclamons ton esprit, Seigneur, afin que tu puisses prendre les rênes, Seigneur, de ce moment, que tu puisses diriger toutes choses, conduire toutes choses, afin que ce ne soit point moi qui puisse parler, Seigneur, mais que ce soit toi qui puisses t'entretenir, Seigneur, avec tes enfants, Seigneur, en ce soir, Seigneur. Tu connais ce dont ils ont besoin, tu connais la nourriture qu'ils ont besoin, Papa. Utilise-moi, touche-nous. Enseigne-nous, parle-nous, afin que nous puissions, Seigneur, voir vraiment, Seigneur, ta magnificence, Seigneur, ta gloire éclater dans ce monde, Papa. Encore merci pour toutes choses. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, comme je le disais, le titre de ce message s'intitule « Besoin d'un autre niveau spirituel ». Alors pourquoi ce titre? Nous allons le comprendre. Nous allons le comprendre tout de suite d'ailleurs. Et pour cela, nous allons ouvrir notre Bible, la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, 2 Rois 6, versets 15 à 17. 2 Rois 6, versets 15 à 17. Alors, je m'en vais lire. Il est dit, « Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. » Et Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Amen. Alors ici, il est question de quoi? Pour rappeler le contexte, il est question du roi d'Assyrie qui est en guerre avec Israël. Et le roi d'Assyrie met en place toutes sortes de stratagèmes justement pour nuire à Israël. Mais Israël a chaque fois un coup d'avance sur le roi d'Assyrie. Pourquoi? Parce que le prophète Élisée, averti par Dieu, vient dire au roi d'Israël tout ce que le roi d'Assyrie trame. Donc à ce moment-là, le roi d'Assyrie ne comprend pas. Il pose la question, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui me trahit, qui vient raconter nos plans à l'ennemi? Et un serviteur du roi d'Assyrie de dire, non, mon Seigneur, c'est qu'il y a un prophète parmi eux, Élisée. Et lui, il entend tout ce que tu dis lorsque tu parles dans ta chambre et il va le raconter au roi d'Israël. Et à ce moment-là, le roi d'Assyrie réclame la tête d'Élisée, le prophète. Il réclame sa tête parce que cet homme, justement, nuit à ses plans et avertit Israël de tous les stratagèmes, de toutes les stratégies qu'il met en place pour nuire à Israël. Verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit Géasi. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Le roi d'Assyrie envoyait ses troupes pour chercher Élisée.
Donc, ils sont venus en grand nombre pour chercher un homme. Mais on sait que ce n'est pas n'importe quel homme, c'est l'homme de Dieu. Et le serviteur, lui, se lève. De bon matin, on nous dit, il sortit. Et voilà, il voyait une troupe qui entourait la ville. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Ils étaient en gros nombre. Une troupe qui entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Mon Seigneur, comment ferons-nous » Parce que le serviteur voit qu'ils sont en difficulté. Le roi d'Assyrie est là. Il a entouré la ville. Il veut l'Élysée. Quelle est la réponse d'Élysée? Verset 16. Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Comment pouvons-nous comprendre cela? Géasi se lève de bon matin et il voit que la ville est entourée par l'armée du roi d'Assyrie. Il informe Élisée et lui dit, comment ferons-nous? Et Élisée de lui dire, ne crains point, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Mais Géasi se dit, mais de quoi il parle? Parce que qu'est-ce que je vois? Je vois uniquement l'armée d'Assyrie. Qu'est-ce qu'Élisée fait? Il prie, il demande à l'Éternel d'ouvrir les yeux du serviteur afin qu'il puisse voir. Les yeux de Géasi n'étaient-ils pas encore ouverts? Oui, les yeux du serviteur étaient ouverts. Mais pourtant, il ne voyait pas. Il ne voyait pas les chars de feu et les chevaux qui étaient tout autour de la montagne. Comment pouvons-nous comprendre cela? C'est pourquoi il est parlé de besoin d'un autre niveau spirituel. Géasi est serviteur de l'homme de Dieu. Mais pourtant, il ne discerne pas les choses surnaturelles. Géasi est serviteur de l'homme de Dieu, mais il discerne uniquement les choses naturelles. Mais le surnaturel, il ne le voit pas. Pourtant, il est serviteur de l'homme de Dieu. Dieu est-il naturel? Dieu non. Dieu est surnaturel. Dieu a créé toutes choses par la parole. Comment pouvons-nous comprendre ça? Logiquement, est-ce que c'est possible que quelqu'un puisse créer quelque chose avec la parole? Tout cela, c'est du surnaturel. Nous sommes enfants de Dieu. Notre Père est surnaturel. Mais nous voulons rester à un niveau naturel. Pour comprendre Dieu, pour rentrer dans la dimension de Dieu, il faut rentrer dans la dimension du surnaturel. Élisée a prié pour que Géasi puisse voir. Pourtant, ses yeux étaient ouverts, mais il ne discernait pas. Élisée, homme de Dieu, lui voyait bien sûr les troupes d'Assyrie, mais il voyait aussi les chevaux et les chars de feu. Il discernait le naturel et le surnaturel. Il avait la pleine réalité. Il n'avait pas qu'une partie de la réalité. Il avait toute la réalité, naturelle comme surnaturelle. Nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous invite à monter à un autre niveau avec lui. Passer à une autre dimension. Quelquefois, Dieu nous dit, vas-y, tu peux y aller. Tout est prêt. Mais nous, on dit au Seigneur, mais comment ça, tout est prêt? Mais je ne vois pas la chose. Je vois que des barrières, des obstacles. Mais Dieu, lui, il est dans le surnaturel, il voit toutes choses. Il voit les obstacles, mais derrière les obstacles, il voit la solution qui est déjà là.
dimension surnaturelle. Comment je peux vous dire ça? Mais là, maintenant, là, je suis en train de prêcher. Je suis sur la chair. Vous me voyez, je suis présent. Naturel. Mais dans la dimension surnaturelle, j'ai la foi, j'ai cette confiance-là que le Seigneur a placé ses anges autour de moi. Dimension surnaturelle. Bien sûr, si tu vas dire ça dans la rue à quelqu'un, il répond pour un bouc fou. Ils ne vont pas comprendre cela. Mais c'est du réel. Il faudrait qu'on puisse quotidiennement rester dans cette dimension-là. Les miracles, pour Dieu, ce n'est pas des miracles, c'est quelque chose de naturel pour lui. Je veux dire, pas quelque chose de naturel, mais quelque chose de normal pour lui. Parce que le surnaturel fait partie de quelque chose de quotidien, de normal pour lui. Parce que Dieu est dans les deux sphères. Naturel comme surnaturel. Nous sommes sur deux mondes. Naturel comme surnaturel. Mais toutes les décisions que nous prenons, toutes les victoires que nous avons, comme toutes les défaites, tous les combats se mènent dans le domaine du surnaturel et se retranscrivent dans le naturel. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Tu mènes un combat en tant que chrétien, tu mènes le combat en prière. La prière, c'est du surnaturel, ce n'est pas du naturel. Si tu gagnes le combat, c'est que dans la prière, tu as gagné ton combat. Et cela va se retranscrire dans ta vie de tous les jours, dans ta vie du naturel, si tu veux. Mais tu as mené une action surnaturelle qui a permis que tu puisses gagner le combat qui s'est répertorié dans ta vie naturelle. En tant que chrétien, nous ne devons pas rester à ce niveau-là. Parce que mon Père, lui, il est surnaturel. Et il veut que je puisse rentrer dans cette dimension-là avec lui. Dimension du surnaturel. Il est dit au verset 16, il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et là, Élisée, il n'a pas de crainte, parce qu'il discerne, il voit. Il comprend, il analyse. Géasi, lui, ne voit pas. Il est dans la crainte, il est dans la peur, il ne comprend pas. Dieu l'a-t-il abandonné? Que ferons-nous? Non, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Peut-être que tu ne discernes pas, mais les saints anges sont là. Ils mènent le combat pour toi. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Les saints anges sont là. Les chars de feu sont là. Mais le Seigneur veut que nous puissions avoir une démarche de foi. Lorsque Dieu me dit d'avancer, je dois avancer. Lorsque Dieu me dit de parler, je dois parler. Nous, Satan, l'ennemi, il va mettre toute l'armée d'Assyrie autour de nous pour nous faire peur. Mais le Seigneur, lui, il est là. Les chars de feu sont déjà là. Ils sont avec nous. Et veille sur nous, il nous protège. Dieu veut qu'on puisse passer une autre dimension avec lui. Une autre dimension. Il est dit encore, Élisée pria, l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Ouvre ses yeux pour qu'il voie. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse voir. Pourtant, les yeux de Géasi étaient ouverts. Mais il ne voyait pas. Ses oreilles sont là, mais il n'entend pas. Tout à fait, il est dans le monde naturel. Mais la dimension du surnaturel, c'était quelque chose de totalement inconnu pour lui. Il ne voyait pas. Aujourd'hui, Dieu veut qu'on nous puisse voir. Dieu veut ouvrir mes yeux. Il veut que nous puissions acheter un collier, comme il a dit à l'église de Laodicée, pour qu'on puisse voir. Frères et sœurs, c'est du réel. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde surnaturel et qui se retranscrivent ici et qu'on ne comprend pas. Et on dit, pourquoi Dieu permet? Pourquoi Dieu fait ça?
Pourquoi je n'ai pas eu ça? Je vais vous raconter une expérience que j'ai faite par rapport à cela. Gloire à Dieu, le Seigneur me permet d'expérimenter ce que je dis. Il me permet de faire des expériences au travers de ce qui me permet de prêcher. Et ça me donne plus d'assurance, plus de confiance, non pas en moi, mais en ce qui me permet de prêcher. Un soir, voire un matin, très tôt, 2h, 3h du matin, le Seigneur me réveille et me dit, Michael, mets-toi en prière. J'obéis, je sors de mon lit, je me mets à genoux, je suis en prière. Et je prie 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 40 minutes, je suis à genoux comme ça. 1 heure. Je suis à genoux, je suis en prière. Mais un moment, au bout de 1 heure, je me suis relevé. Et je me suis recouché. J'ai dit, bon, j'ai fait 1 heure de prière quand même. Ça va, quoi, hein, largement. 1 heure, je suis resté à genoux. C'est bon. Le Seigneur m'a dit, non, Michael, remets-toi à genoux. Et moi, je suis sous le lit, mais je suis en train de me battre avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit, Michael, remets-toi à genoux. Je dis, mais non, mais Seigneur, c'est quoi? J'ai fait 1 heure de prière, 1 heure à genoux, là, mais c'est quoi? Mais c'est bon, là. Normalement, la prière est passée quand même. Le Seigneur me dit, Michael, remets-toi à genoux. Et je lutte. Finalement, je suis resté couché dans mon lit. Et je me suis endormi. Mais une fois que je me suis endormi, j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, qu'est-ce que je vois? Je vois une personne, elle est couchée, comme si c'est quelqu'un qu'on a tabassé. Un visage féminin, comme si c'est quelqu'un qu'on a tabassé, la personne est mal en point. Elle tient même une de ses côtes comme ça. Et la personne, à elle de me parler, elle me dit, je n'ai pas pu remettre le courrier. Je n'ai pas pu remettre le courrier. Je me dis, mais qu'est-ce que la personne me raconte là? Et tout de suite après, c'est comme si le Seigneur m'interrogeait. Il me disait, c'est qui remet les courriers dans le royaume spirituel? Tout de suite après, le rêve s'est coupé. Et je me réveille en sursaut. Je dis, mais c'est quoi ça encore? Hein? C'est quoi ce rêve-là? Et là, je reste avec cette question-là dans mon esprit. C'est qui remet les courriers dans le royaume spirituel? C'est la question qui m'a été posée. Et je réfléchis, et la réponse me vient comme une évidence. Les anges, les messagers. Le Seigneur était en train de me faire comprendre que j'étais en prière, j'ai commencé un travail. L'ange a commencé un travail aussi. Je suis en prière à genoux, mais ma prière a de l'effet dans le surnaturel. Moi, je suis dans le naturel, je prie, mais ma prière a de l'effet dans le surnaturel. Qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet que l'ange, lui, dans le surnaturel, puisse faire un travail. Précisément, je ne saurais pas vous dire c'est quoi le travail. Mais l'ange était en train de faire un travail. Remettre un courrier. Mais au bout d'1 heure, j'ai décidé, moi, que c'était bon, que j'avais prié suffisamment. Et je suis allé me coucher. Le travail n'est pas fini, mais j'ai dit que je vais me coucher, je suis fatigué. Et au Saint-Esprit de se battre avec moi pour me dire de me relever, de me remettre en prière. Mais je n'ai pas cédé, je n'ai pas écouté, j'ai désobéi. L'ange n'a pas pu remettre le courrier. Le Seigneur me dit, voici ce que tu as permis. L'ange était en combat. Pendant que tu es en prière, ton ange est en combat. Il est en train de mener un combat. Ça fait référence à Daniel, lorsqu'il a prié pendant 21 jours, mais que l'ange était retenu par le prince de Perse. Le Seigneur me fait voir que l'ange est en combat. Mais qu'est-ce qui donne de la force à l'ange? C'est la prière. J'ai cessé de prier, l'ange a été malmené. Et c'est pour cela que je l'ai vu couché mal en point, comme si on l'avait tabassé. Et bien sûr, il n'a pas pu remettre le courrier. Lorsque le Seigneur m'a fait comprendre cela, j'ai dit, oui, ah non Seigneur, il faut que ce courrier-là arrive. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le courrier, mais il faut qu'il arrive. Bien sûr, j'étais en prière, donc je faisais des demandes à Dieu. Donc je suppose que c'est ce qui était dans le courrier, dans le message.
J'ai dit, Seigneur, tu m'as donné quelque chose de fort là. Tout de suite, je me suis remis en prière. J'ai demandé pardon, Seigneur. Mon incrédulité, ma désobéissance. Mais j'ai dit, Seigneur, il faut que ce courrier-là arrive à destination. Et à ce moment-là, j'ai repris la prière avec plus de persévérance, d'intensité, de foi et d'humilité. Au bout d'un certain temps, je ne sais pas combien de temps je suis resté en prière, mais au bout d'un certain temps, j'ai ressenti une paix en moi, une paix comme je n'avais jamais senti. Le Seigneur m'a dit, voilà, là c'est bon, tu peux te relever et tu peux aller te coucher. Chose que j'ai faite, je me suis relevé et je suis allé me coucher. L'assurance qu'un travail avait été accompli. Je ne sais pas précisément quel travail, mais le Seigneur, au travers de cette paix, m'a fait comprendre que le travail a été accompli. Et je suis allé me coucher. Bien sûr, en me couchant, j'ai fait un rêve, un deuxième rêve. Et là, le Seigneur me montre encore des choses bizarres. Il me montre un crapaud. Bien sûr, le crapaud est dans tous ses... Comment je peux dire ça? Il n'est pas beau à voir. Et surtout, le crapaud est renversé. Ses pattes sont en l'air, sa tête est en bas. Il me montre une abeille, mais aussi renversée. Sa tête est en bas, ses pattes sont en l'air. Ses ailes sont en l'air. Et le Seigneur me montre ça comme ça. Dans le rêve, le crapaud avait un aspect négatif, ainsi que l'abeille. Le Seigneur m'a fait comprendre, Michael, voici, il y a des chaînes qui ont été brisées au travers de la prière. Il y a des liens qui ont été anéantis au travers de la prière. Précisément, je ne saurais pas dire c'est quoi. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que j'ai remporté une victoire, ou plutôt il m'a permis de remporter une victoire au travers de la prière. Frères et sœurs, il y a des choses qui se passent dans le royaume spirituel. Il faut que nous puissions rentrer dans cette dimension. Mon Père, Dieu, est surnaturel. Je suis un enfant de Dieu. Je dois être capable d'implorer le Seigneur afin que, comme Élisée a fait, pour qu'il puisse ouvrir mes yeux et que je puisse voir. Et que je puisse voir. Satan nous malmène. À gauche, à droite. Des fois, je suis resté 1 heure en prière. J'aurais pu dire qu'au bout d'1 heure, c'est bon. La prière a fait son effet. Le Seigneur m'a dit non. Ça ne suffit pas. Il y a des combats, frères et sœurs, qui se mènent dans le royaume spirituel. Mais nous avons besoin de passer à un autre niveau. Un autre niveau spirituel. À une autre dimension spirituelle. Les temps sont courts. Le Seigneur nous dit, rachetez le temps. C'est un temps où on doit se consacrer encore plus. Afin que le Seigneur puisse nous faire voir des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur des hommes, mais qu'il a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Le Seigneur te fera voir des choses que quelquefois tu auras même peur de raconter cela. Je réponds pour un bouc fou. Mais c'est des choses que le Seigneur met à côté pour ceux qui sont persévérants, pour ceux qui implorent la grâce de Dieu, pour ceux qui implorent la puissance du Saint-Esprit, pour ceux qui veulent se mettre en ordre avec le Seigneur. Je ne suis pas parfait, mais je veux être parfait. C'est ça la différence. Je ne suis pas parfait, mais je veux être parfait. Seigneur, je ne sais pas comment, mais toi tu sais. Touche-moi, transforme-moi et fais-moi voir ce que tu as à me faire voir. Une autre dimension, un autre niveau spirituel. Je vais prendre un autre texte avec vous qui se trouve toujours dans l'Ancien Testament. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, versets 4 à 7. 1 Samuel 16, versets 4 à 7. Il a dit, Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit, « Oui,
je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Éliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Mais l'Éternel regarde au cœur. Quel est le contexte ici? Contexte, Saül, roi, a désobéi, l'Éternel l'a rejeté de la royauté. Et l'Éternel demande à Samuel, prophète, qu'il puisse aller chez Isaïe, père de David, et qu'il puisse oindre David. Bien sûr, il ne lui a pas dit que c'était David. Il lui a dit que c'est un des fils d'Isaïe. Donc Samuel ne sait pas quel est le fils choisi, mais il sait que c'est un des fils d'Isaïe. Et lorsque Samuel voit Éliab, il dit, certainement, loin de l'Éternel est ici devant moi. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur, car je l'ai rejeté. L'Éternel regarde au cœur. Il y a une expression qui dit, c'est plutôt celles qui savent ça y en qu'est agir au mot. Le Seigneur nous dit, lui, il ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. C'est le Seigneur qui sonde les cœurs. Et il sait comment sonder notre cœur. Il sait comment toucher notre cœur. Et au travers du cœur, il voit tout. Car c'est dans le cœur qu'il y a tout. Souffrance, joie, peine, sourire, tout est dans le cœur. Et une fois que le Seigneur sonde ton cœur, il voit tout. À l'homme, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Le Seigneur voit le cœur. Tout ça pour dire que Dieu, lui, il est dans le surnaturel. Une fois de plus. Et il regarde pas comme l'homme regarde. Il regarde avec une dimension de surnaturel. Lui, Samuel, pourtant, homme de Dieu, il ne voit pas cela. Mais il a besoin de l'aide de Dieu pour le diriger dans la vie. Pour lui permettre de choisir le nouveau roi. Il a besoin de la puissance de Dieu. Il a besoin de la vision de Dieu, qui est une vision surnaturelle. Demain, tu veux te marier. Bien sûr, tu veux choisir un époux, une épouse. On va regarder à l'apparence, premièrement. Mais Dieu, lui, va sonder le cœur de la personne. Et il va te dire, non, ce n'est pas lui, car je l'ai rejeté. Ou oui, c'est elle, car elle est une femme selon mon cœur. Dieu a une autre dimension. Et il nous appelle à passer à une autre dimension avec lui aussi. Dieu a une dimension surnaturelle. Et Dieu veut que nous puissions passer à un autre niveau avec lui. Jésus sondait les cœurs. Lorsque Jésus a guéri, ou plutôt, lorsque Jésus a pardonné le paralytique, il y avait des scribes et des pharisiens qui ont dit dans leur cœur, quel est cet homme qui pardonne les péchés? N'est-ce pas Dieu seul qui peut pardonner les péchés? Ils ne l'ont pas dit de leur propre bouche, ils l'ont dit dans leur cœur. Mais Jésus, lui, il sondait les cœurs. Et il a entendu ce que ces hommes ont dit dans leur cœur.
il était dans une dimension du surnaturel. Si Jésus, ou plutôt si Dieu a permis que Jésus puisse faire ça par son Esprit Saint, Dieu nous dit de tout cela, toutes ces choses-là, vous pouvez le réaliser. Non pas pour nous glorifier, mais dans la mission dans laquelle Dieu nous envoie, nous avons besoin de rentrer dans cette dimension-là. Nous avons besoin de rentrer dans la dimension du surnaturel. Parce que ce qui se passe autour de nous, c'est du surnaturel, mais on ne comprend pas, on ne voit pas, on ne discerne pas. Mais lorsqu'on laisse Dieu agir dans notre vie, il nous permet de voir toutes ces choses. Il nous permet de voir toutes ces choses. Il nous permet de passer une autre dimension avec lui, un autre niveau. On ne connaît pas les cœurs, mais Dieu connaît les cœurs. Dieu connaît les cœurs. Il y a quelque temps de cela, j'étais président d'une association. Et on avait mis en place une manifestation qui consistait à distribuer des sacs poubelles, justement sur une plage, pour sensibiliser les usagers à la propreté de la plage, de l'environnement. Une bonne initiative, vous me direz. Et c'est pour la gloire de Dieu. Le jour de la manifestation, de l'action, les hommes de l'association ont pris du retard. Ils étaient en retard, ils ne sont pas venus tout de suite. À l'heure convenue, ils n'étaient pas présents. Donc, en tant que président, je me suis retrouvé uniquement avec les femmes de l'association. Et l'action consistait bien sûr de passer de camping en camping, distribuer des sacs poubelles. Donc j'ai patienté un instant, j'ai appelé, passé des coups de fil, les hommes ne venaient pas. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas forcément aller uniquement avec les femmes, parce que je sais que en fonction des campings, ça peut être tendancieux, ça peut être dangereux. Et bien sûr, cela s'est confirmé. J'ai pris la décision d'aller avec toutes les femmes, et j'étais uniquement l'homme. Un seul homme, et on est allé. Et on a commencé à passer de camping en camping, distribuer des sacs poubelles. Mais à un moment donné, nous sommes arrivés à un camping, il y avait des jeunes. Ils étaient en train de fumer, de boire, ils étaient en train d'écouter leur grosse musique, la sono à fond, et il y avait des chiens, Rottweiler, toutes sortes de gros chiens. Et il y avait des femmes en bikini, bon, vous connaissez un peu le contexte. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Lorsque j'ai vu ça, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Je regarde, j'ai dit, il n'y a que des femmes avec moi. Ça, c'est dangereux. Hein? Mais j'ai dit, finalement, j'y vais. Et lorsque je suis allé, on a présenté l'association et on a commencé à distribuer des sacs poubelles. Mais il y avait parmi ces jeunes, quelques jeunes qui étaient vraiment éméchés. Ils étaient sous. Lorsqu'ils ont vu les jeunes femmes qui m'accompagnaient, oui, ils se sont mis à les séduire. Ils se sont mis à les draguer. Lorsque j'ai vu ça, j'ai dit, je suis un problème. Parce que les gars, ils sont ivres, ils n'ont pas tenaillé. À ce moment-là, je leur ai dit, bon, on sort de là et on continue. On a quitté leur camping des jeunes. Mais il y a 2 jeunes qui ont continué à nous suivre. Ils sont là, ils sont en train de draguer les filles, ils sont en train d'importuner les filles. Et moi, je suis président. Je dis, qu'est-ce qu'on fait? En partie, doit être rentré là. Je n'aurais pas dû rentrer dans ce camping-là. Je dois trouver une solution. Finalement, un de ces 2 jeunes est retourné dans le camping. Mais un seul est resté. Il continue à importuner les filles. À un moment donné, il était près de ma cousine. Je me suis rapproché d'eux. Et je lui ai dit, mais tu sais, bon, cette fille-là, je vois que tu la dragues, mais c'est ma cousine. Il me dit, excusez-moi, je ne savais pas. Excuse-moi, je ne savais pas. Et à ce moment-là, elle a quitté ma cousine et s'est orientée vers ma compagne. On dit, monsieur. Mais finalement, lorsqu'il s'est orienté vers ma compagne, j'ai dit à toutes les autres filles, bon, vous avez vu comment c'est tendu, retournez dans le camping. Toutes les filles, retournez dans le camping, et moi, je vais rester avec ma compagne et avec ce jeune homme. Je me suis rapproché de lui et de ma compagne. Je lui ai dit, mais tu sais,
cette fille-là, c'est ma compagne. Hein. Il dit, ah, excusez-moi, je ne savais pas. Excusez-moi, je ne savais pas. Je dis, non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Comme il est méché, moi, je ne veux pas de problème. Je dis, il n'y a pas de souci. Et avec ma compagne, on continue à distribuer des sacs poubelles à deux. Mais le jeune homme, il est derrière nous et il nous suit. Il me dit, je peux distribuer des sacs poubelles avec vous? On dit, oui, Bourra sous et bien distribuer des sacs poubelles avec nous. Il me dit, regarde-moi, toi et moi, on a le même sang. On a le même sang qui coule dans nos veines. On est frères. Je ne connais pas le jeune homme, ni en blanc, ni en noir. Il me dit, on est frères, on a le même sang. Et il parle fort. À un moment donné, il est rentré dans un camping. Il ne connaît pas les gens qui sont dans un camping. Il est rentré dans un camping. Il a dit, levez les autres là. Nous allons distribuer un sac poubelle. Mais c'est distribuer un sac poubelle. Levez les autres là. Il est en train de donner une mauvaise image à l'association qu'on est en train de prôner. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? Mais à un moment donné, il m'a dit, ouvrez-moi. Hein. Non, moi, c'est Baka Life. Baka, non, moi. J'avais mon mot devant moi. Pas rien. Lorsqu'il m'a dit que son surnom, c'est Baka, ça m'a fait penser à la Bible. La vallée de Baka. La vallée des pleurs. Lorsqu'il a dit ça, j'ai dit, c'est l'Éternel qui voyait au bon moi. Attends, c'est bon, Jésus-Christ alors. À ce moment-là, je me suis mis à prêcher Jésus pour lui. À prêcher Jésus-Christ pour lui. Pas parler-moi de bon Dieu. Pas parler-moi de Jésus-Christ. Arrêtez. Ne me parle pas de Jésus. C'est bon. Tu me parles de Jésus. Ne me parle pas de Jésus, je t'ai dit. On dit, oh, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire? Hein? Marcher, Bouraka continuer à suivre nous. Et quand il porte tout le monde en camping là, et Wouka dit avec nous, et je lui parle de Jésus, il ne veut pas entendre parler de Jésus. Quoi faire? On a continué à marcher, et à un moment donné, le jeune homme nous a dit, bon, il nous laisse continuer, et lui retourne dans son camping. Alléluia, merci Seigneur. Mais avant de partir, il nous dit, vous êtes montés là, mais lorsque vous redescendez, vous devez passer dans mon camping, hein? Vous devez passer dans mon camping lorsque vous redescendez. Je lui ai dit, oui, il n'y a pas de souci. Ok, on m'a dit, nous, si là, nous passons en camping, jamais voir ça. Et il est reparti. Et avec mon épouse, qui n'était pas encore mon épouse, qui était ma compagne, on a continué à distribuer les sacs poubelles. Mais lorsqu'on redescend, le Seigneur est en train de frapper dans mon cœur. Il me dit, Michael, tu dois retourner dans leur camping. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes là? Moi, je retourne là, ni chien, ni zèbre, ni son, ni madame antiquilotte, ni tout. Moi, je rentrais là. Mais non, Seigneur, je ne peux pas rentrer là. Et le Seigneur est en train de se battre avec moi. Finalement, j'ai obéi. J'ai dit à ma compagne, tu sais, mais c'est pas ça, vrai, madame. Depuis qu'ils voient une femme, ils sont derrière elle. Toi, tu ne vas pas venir. Tu vas longer la plage, passer près de la mer, et tu vas passer loin d'eux. Et moi, j'irai seul. Frères et sœurs, lorsque j'ai pris cette décision-là, j'avais peur. Mais le Seigneur m'a dit, Michael, je suis avec toi. Les anges sont avec toi. Les chars de feu sont avec toi. Les chevaux sont avec toi. Je ne les vois pas, mais ils sont là. Le Seigneur me dit, je suis avec toi. Dans la dimension naturelle, je ne les vois pas. Mais dans la dimension surnaturelle, le Seigneur me dit, ils sont là. Je suis avec toi. Jusqu'à la fin des jours, je suis là. Vas-y. Et à ce moment-là, il y a une peur qui est en moi, mais en même temps, le Seigneur me permet de chanter des louanges. Je suis en train de passer sur la plage, hein, mais encore chanter, je chante. Parce que j'ai une peur en moi, mais le Seigneur me permet d'extérioriser cette peur-là au travers de la louange, et en même temps, la louange me rassure. Et je chante. Je passe à côté des personnes, ils me voient chanter, ils ne comprennent pas, mais je chante. Le Seigneur m'a donné une mission. Il m'a dit, là avec moi. Une fois que j'arrive devant le camping, le garçon me regarde. Il m'a dit, tu es venu, hein? Je dis, mais je suis là. Il m'a dit, viens. Concaboué, mais nous ni mousseux là. On a du mousseux là. On a toutes sortes de bières. Et je lui dis, non, je ne bois pas. Ou pas boire ça. Attends, on est en d'autres bitin. Je lui dis, non, je ne bois pas d'alcool. Il m'a regardé. Il m'a dit, on a du coca là. Comme je ne voulais pas être mal élevé, je lui ai dit, bon d'accord, je prends le coca. Je ne voulais pas le coca, mais j'ai pris le coca quand même. Et à ce moment-là, il m'a dit, bon, on va numéro 1 moins. On a dit, vous savez, en ce temps-là, j'avais un gros portable.
Je ne vais pas donner la marque du portable. J'avais peur de retirer mon portable devant le jeune homme, de peur qu'il me braque, qu'il prenne le portable dans mes mains. Il m'a dit de prendre son numéro. On m'a dit, mais quel mission? Et j'ai peur. Le Seigneur m'a dit, prends son numéro. Finalement, j'ai retiré le portable. Il me donne son numéro de téléphone et il me dit, quand tu m'appelles, la première chose que tu dis, c'est association de camping légalisée. Je dit, mais qu'est-ce que c'est qu'à raconter là? Le Seigneur me dit, Marc, obéis. J'ai marqué tout ce qu'il m'a dit, j'ai pris son numéro, j'ai marqué si je l'appelle, je dois dire ça. Après un moment donné, le jeune homme me fait rentrer dans le camping même. Là où il y a tous les jeunes qui sont en train de boire, en train de fumer. Au milieu des chiens, des madames anticulottes. Il me fait rentrer là comme ça. Et vous savez qu'est-ce que le jeune homme a fait? Il a pris une bouteille de mousseux, il l'a ouverte, et il a couru dans la mer avec, il a plongé dans la mer avec la bouteille, et s'est mis à boire dans la mer avec, il s'est mis à boire le mousseux dans la mer avec. Et le jeune homme m'a laissé tout seul dans le camping là, avec tous les jeunes là. Je connais personne. Il m'a laissé tout seul là avec les gars. C'est Bouga Kaboué, il a filmé, il a dansé, et ni chien alentour. Quand on a fait. Je suis là. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je suis venu chercher là? Des sacs poubelles ou que je suis venu distribuer? Une idée me dit, Michael, sors de là, sors de là. Mais une autre idée me dit, Michael, si tu es déjà arrivé là, tu as un mot à dire. Tu es un enfant de Dieu. Tu sais que Dieu est mort à la croix du Calvaire. Jésus est mort à la croix du Calvaire pour toi, mais aussi pour ces jeunes-là. Tu as quelque chose à faire. Et je t'ai déjà dit que les saints anges sont autour de toi. Le royaume spirituel, que tu ne vois pas, mais ils sont là. Les chars de feu sont là, les anges sont là. Tu dis que tu ne peux pas, mais les anges sont là. Ceux qui sont avec toi sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Je dis, bah. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai commencé à parler. J'ai dit, messieurs, qui j'en autres? Vous bien? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Personne ne me répond. Chaque personne continue à faire ses affaires comme si je n'existais pas. Je fais une deuxième tentative, personne ne me répond. Et c'est normal, ils ne me connaissent pas et je ne les connais pas non plus. À ce moment-là, je dis, Seigneur, mais je sors tout là. On ne me répond même pas. Le Seigneur m'a dit, ils ne te répondent pas. Tu leur as demandé comment ils vont, ils ne t'ont pas répondu. Mais maintenant, toi, dis comment tu vas. Donne ton témoignage. Lorsque le Seigneur m'a inspiré ça, j'ai commencé à parler de moi à présent. J'ai dit, oui, mais moi, je vais bien. Pourquoi? Parce que j'ai Jésus dans ma vie. Jésus a fait ça. Jésus a fait ça. Je commence à témoigner. À ce moment-là, je vois qu'il y a une tête qui était fixée à gauche. La tête se retourne, elle me regarde, elle me fixe. Il y a un autre jeune homme qui regardait ailleurs. Il commence à me regarder aussi. Je vois toutes les têtes, petit à petit, elles fixent le regard sur moi. Tout le monde me regarde. Et les gens se rapprochent. J'ai même senti une présence derrière moi. Pape! Un jeune homme s'est placé derrière moi. Mais je ne le vois pas, mais le Seigneur me dit, Papa! Et on m'a entouré comme ça. Les hommes sont en train de me regarder comme ça. Je continue à parler. Pendant que je continue à parler, un chien passait en mi-temps, je m'a dit, oui! Bon Dieu dit, mais Papa! Continuez à prêcher. On dit, messieurs. Et je prêche. À un moment donné, le jeune homme qui était derrière moi a surgi devant moi. Il m'a dit, Bougamouin, à présent, stoppez là. Ou j'ai parlé en l'eau, à présent, c'est moi qui ai parlé. Il m'a dit, jeune homme, arrête-toi maintenant. C'est moi qui vais parler. Pourquoi? Parce que moi, je glorifiais Dieu. Et lui, il a commencé à me donner ses expériences dans sa vie, mais toutes ces expériences voulaient arriver à une seule conclusion, que Dieu ne faisait rien pour eux. Il me disait qu'il a passé ça, mais n'a pas vu la main de Dieu. Comment je viens parler de Dieu fait ça, Dieu fait ça. Et à ce moment-là, il y a un débat qui s'est engagé. Et là, le Seigneur m'a permis de prêcher la parole. Je suis avec toi. Les saints anges sont là. N'aie pas peur. Et le Seigneur m'a donné une force. Et je prêche la parole. À un moment donné, il y avait un jeune qui était évangéliste parmi eux. J'ai parlé du sabbat. J'ai dit, le sabbat, c'est le 7e jour, c'est le samedi. Il m'a dit, qu'est-ce que tu racontes là? Tais-toi, c'est faux.
À ce moment-là, le Seigneur m'a dit, prends ton portable. Pourquoi? Parce que sur mon portable, j'ai une application de Bible sur mon portable. Le Seigneur m'a dit, donne-lui les versets. Aïe, 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 j'ai peur de retirer mon portable. Là, tout à l'heure, le jeune homme, il était seul. Mais là, ils sont à plusieurs. J'ai peur de retirer mon portable, de peur qu'il puisse voler mon portable dans mes mains. En plus, mon portable permet d'envoyer des versets bibliques. En cœur, moi, je dis, mais Seigneur, il va voler le portable. Bon Dieu, je dis, mais c'est du matériel, Michael. Et t'occupe pas, je t'ai déjà dit que je suis avec toi. Ce moment-là, j'ai pris le portable. J'ai commencé à leur donner les versets, verset sur verset, verset sur verset. Personne ne pouvait parler. La parole de Dieu est prêchée. La Bible est ouverte. Les hommes sont attentifs. Pendant que je suis en train de prêcher la parole, le jeune homme qui avait sauté dans la mer avec la bouteille de mousseux, il revient vers moi et il m'a dit, « Pourquoi moi? Venez où? Il m'a dit, « Jeune homme, viens. » Je lui dis, « Attends. Je suis en train de faire un travail. Attends. » Il m'a dit, « Qui j'en quasi m'attendre là? Si moi m'aider là, on quasi m'attendre, venez où Dieu? » Il dit, « Wow, il y a un problème. » Le jeune homme me dit, c'est lui qui m'a amené là, comment je me permets de lui dire d'attendre? Et lorsque j'ai vu que le jeune homme est déjà éméché, lorsque j'ai vu qu'il commençait à monter dans une pression parce que je ne venais pas, j'ai dit, bon ok, je suis venu. Et à ce moment-là, elle a commencé à parler pour moi, c'est moi qui là, quoi dit m'attendre? Quel problème là? Moi qui là? Il m'a dit que c'est lui qui m'a amené là, je dois obéir. Et je l'ai laissé pour ne pas envenimer la situation. Et après, finalement, je les ai quittés. Mais entre-temps, les jeunes hommes de mon association, ils sont arrivés, ne me voyant pas venir, ils ont même fait le tour. Ils sont venus voir si j'avais pas de problème. Mais je leur ai dit, c'est bon, le Seigneur est chez eux. Vous savez quoi? Peut-être quelques jours après, le Seigneur m'a dit de rappeler ce jeune homme-là. Je l'ai rappelé. Et bien sûr, j'ai dit la phrase qu'il me demandait de dire, association de camping légalisée. La première chose que je lui ai dite. Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous me racontez là, monsieur? C'est quoi ça? Je dis, mais tu ne te souviens pas, on s'est vu tel jour, à telle date sur la plage et tout. Il m'a dit, il ne se souvient pas de ça, même. J'ai continué à prêcher l'évangile pour lui au téléphone. Je lui ai parlé de Dieu. Ce jeune homme-là, il habite Sainte-Anne. Et ça s'est placé sur la plage de Sainte-Anne. Il m'a dit qu'il veut connaître Dieu au travers de tout ce que je lui ai dit. Il était ivre, éméché. Mais même dans sa situation, le Seigneur m'a dit, ce jeune homme-là, je connais son cœur. Toi, tu regardes à l'apparence parce qu'il est ivre, il est éméché. Il n'a pas besoin de parole à bon Dieu. Il est taille. Il aura fumé zeb. Il est en vieille condition. Ils sont dans une mauvaise condition. Le Seigneur m'a dit, oui, peut-être. Mais j'ai sondé leur cœur. Ils veulent, il a soif. Et ce jeune homme-là avait soif de la parole de Dieu. Au point même, j'en ai parlé à un autre frère qui est consacré. On en a parlé et on a pris moi avec lui pour descendre le sabbat matin. On a quitté Petit-Bourg et on est allé jusqu'à Sainte-Anne. Et on a passé toute la matinée sur la plage avec lui en train de prêcher l'évangile pour lui. Le jeune homme a été touché. Il nous a dit qu'on doit revenir. Un autre sabbat encore, on a pris moi avec lui. On est venu à nouveau sur la plage. Mais ce coup-ci, il a invité des amis à lui. Il est venu avec ses amis et ils ont entendu l'évangile. L'évangile a été prêché sur la plage. Il a dit, waouh. Il ne connaissait pas Dieu. Mais il a soif, il veut connaître Dieu. Et ses amis voulaient connaître Dieu encore. Et le Seigneur nous a permis de prêcher l'évangile pour lui. Et aujourd'hui, ce jeune homme-là, il est en France. Il fait des études. Mais son seul désir, c'est de revenir en Guadeloupe. Parce qu'il veut continuer sa formation spirituelle. Le Seigneur m'a dit, Michael, ne regarde pas à l'apparence. Fais-moi confiance parce que moi, je suis un Dieu surnaturel. Je suis dans le surnaturel. Je vois ce que toi, tu ne vois pas. Toi, tu vois un homme ivre, éméché, en perdition. Moi, je vois un homme qui a soif et que Satan est en train de malmener. Prêche l'évangile pour lui. Prêche l'évangile pour lui. Lui, je l'ai choisi. David,
était en train de faire paître le troupeau. Samuel n'avait pas misé sur lui. Il n'était pas grand comme son frère Eliab. Il n'avait pas la stature physique comme les autres frères. Samuel, le prophète, n'avait pas misé sur lui. Mais Dieu a dit, lui, c'est lui que je veux. Je ne regarde pas au physique ou à ce qui frappe à l'œil, mais je regarde au cœur. Si son cœur est malléable, si son cœur entre mes mains comme l'argile entre les mains du potier, c'est au cœur que je regarde. Ce jeune homme, éméché, ivre comme il était, son cœur était prêt à recevoir la parole de Dieu. Et moi, je ne le discernais pas. Je voyais uniquement le naturel, un homme ivre pour moi qui est destiné à la perdition et qui me dérange dans mon action. J'ai dit merci Seigneur, mais en même temps pardon Seigneur. Parce que ce que tu voulais que je puisse voir, je ne le voyais pas. Seigneur, ouvre mes yeux. Afin qu'autour de moi, je puisse voir ceux qui ont besoin d'aide. Ouvre mes yeux. Afin que je puisse voir ce que l'homme ne peut pas voir. Afin que je puisse voir ce que toi tu vois, Seigneur. Afin que je puisse ressentir ce que toi tu ressens. Afin que je puisse entendre ce que toi tu entends. Afin que je puisse passer un autre niveau avec toi. Dans une autre dimension. Une dimension spirituelle. Voici là où le Seigneur nous attend. Une dimension où les anges nous parlent. C'est du réel, c'est du concret, ça existe et ça se passe. On peut dire ça comme ça, comme il s'est raconté là. C'est du réel. Le Saint-Esprit peut te parler de manière audible. Dieu peut te parler de manière audible. Dieu veut que nous puissions expérimenter cela. Il veut que nous puissions croître. On a bu du lait, oui. Maintenant, on veut manger de la nourriture solide. Jacob, en rêve, a vu les anges qui montaient et descendaient sur une échelle. Il les a vus. Dieu lui a fait part d'une dimension spirituelle. Dieu lui a montré ce qui se passait dans le royaume spirituel. Et une fois qu'il avait compris ça, maintenant, dans ses prières, il pouvait prier autrement. Il pouvait voir les choses autrement. Maintenant, lorsque le Seigneur me dit de prier, je sais que je dois prier, je dois persévérer dans mes prières. Oui, il y a des moments où je peux faire de simples prières. Mais il y a des moments où on doit passer du temps en prière. Jésus leur a dit, même une heure, vous n'avez pas pu veiller avec moi, même une heure. Jésus passait du temps en prière parce qu'il y a des victoires qui se gagnent dans le temps passé dans la prière. Et frères, les sœurs, la prière, c'est une arme puissante pour renverser les montagnes, aplanir les sentiers et faire éclater la gloire de Dieu. La prière, simplement, c'est gratuit. Ça ne te coûte rien. Le Seigneur a mis entre nos mains une puissance, une passerelle entre le naturel et le surnaturel. Quand je prie ici, maintenant sur la chair, il y a quelque chose qui se passe en haut. Je ne sais pas précisément qu'est-ce qui se passe, mais lorsque je prie, un enfant de Dieu prie, il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est pas une prière en l'air comme ça. Quand tu pries, il y a quelque chose qui se passe en haut dans le royaume spirituel. Il y a quelque chose qui est déclenché dans le royaume spirituel. Et c'est pour ça que Satan ne veut pas que nous puissions prier. C'est pour ça que Satan ne veut pas que nous puissions passer du temps dans les veillées de prière. Parce qu'il sait quel pouvoir, quelle puissance qui se dégage dans ces moments. Le Seigneur me permet d'expérimenter certaines choses. Je dis gloire à Dieu. Mais il me dit, Michael, ce que tu expérimentes, tu ne dois pas le garder pour toi. Au risque de passer pour fou. Mais que toute la gloire revienne à Dieu. Je préfère passer pour fou pour les hommes, mais rester dans l'obéissance avec Dieu. Il est important de comprendre ces choses. Il est important de comprendre ces choses. On parle de l'aspect spirituel, de la dimension spirituelle. Nous allons clôturer ce moment toujours dans cette dimension spirituelle, en prière. Nous allons demander au Seigneur
qu'il puisse ouvrir nos yeux, afin que nous puissions voir comme lui voit, afin que nous puissions voir les anges qui sont là, afin que nous puissions voir les chars de feu sous la montagne, les chevaux qui sont là et qui mènent le combat pour nous. Nous allons prier. Père éternel, merci, 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 Papa, pour ce que tu permets dans nos vies, Papa. Merci pour cette dimension, Seigneur, que tu veux que nous puissions atteindre, Seigneur. Tu nous aspires, Seigneur, tu aspires à ce que nous puissions grandir, à ce que nous puissions croître, Papa. Tu aspires, Seigneur, à ce que nos yeux soient ouverts au royaume spirituel, ouverts aux choses surnaturelles, Papa. Car toi-même, tu es un Dieu du surnaturel, Papa. Lorsque tu agis, lorsque tu parles, tout est surnaturel, Papa. Et nous, tes enfants, Papa, tu veux que nous puissions rentrer dans cette dimension-là avec toi, Papa. Voici, Papa, ouvre nos yeux, Papa. À cet instant, je te prie, Seigneur, que tu puisses entendre cette prière, Papa. Que tu puisses retirer, Seigneur, toute écaille, Seigneur, tout voile qui est sur nos yeux, Papa, afin que nous puissions comprendre, entendre, voir, Seigneur, ce que tu vois, afin que toute chaîne soit brisée, afin que tout lien soit anéanti, Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, afin que le sang de Jésus puisse couler sur nous, Papa, afin que ton huile, ton onction, Seigneur, puisse couler aussi sur nous comme l'huile coulait sur la barbe d'Aaron, Seigneur, afin que dans le trou que nous sommes, Seigneur, que tu puisses nous arracher aux profondeurs, Papa, et que tu puisses nous faire croître, grandir, Papa, du fumier, tu relèves l'indigent, et tu le fais asseoir avec les grands de ton peuple, Papa. Merci, Seigneur. Car nous voulons croître, nous voulons grandir, non pas pour nous enorgueillir, Papa, mais pour glorifier ton Saint-Nom, Papa, pour œuvrer ici-bas sur cette terre, Papa. Car l'ennemi rôde comme un lion rougissant, cherchant qui le dévorera, Papa. Mais nous savons que le lion de la tribu de Juda, lui, il a déjà vécu à la croix du Calvaire, il a crasé la tête de l'ennemi, il nous a donné la victoire. Ces anges sont là, les chars de feu sont là, et tu nous dis d'aller. Le serviteur, Papa, il a dit, que ferons-nous? Mais Élisée a dit, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Permets que cette phrase, Papa, puisse résonner dans nos cœurs, que tu es là, tu es avec nous, et tu es en plus grand nombre que l'ennemi. Et c'est toi qui diriges tout, qui conduis tout, Papa. Encore merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il est dit dans 2 Rois 6, verset 17, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ repose sur notre esprit. Amen. Écoute, Seigneur, reçois notre